L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence Ntsokoane Samuel Matekane, Premier ministre et chef du gouvernement et ministre de la Défense, de la Sécurité nationale et de l'Environnement du Royaume du Lesotho. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente de la 80e session de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, je vous adresse de chaleureuses félicitations, Madame la Présidente, à l'occasion de votre élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale. Votre désignation en tant que 5e femme est un élément et un moment important. Il confirme l'engagement des États membres à garantir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, ce qui est un pilier essentiel de l'Organisation des Nations Unies. En tant que l'un de vos vice-présidents, ma délégation vous assure de son plein appui et de sa totale coopération afin de garantir la réussite de votre mandat de président de la 80e session de l'Assemblée générale. Nous saisissons également cette occasion pour féliciter votre prédécesseur, Son Excellence M. Philemon Yang, pour son leadership remarquable au cours de la 79e session. L'Afrique est fière du service exemplaire qu'il a rendu et des valeurs qu'il a portées sur la scène internationale. Au secrétaire général, M. Antonio Guterres, nous exprimons notre profonde gratitude pour votre dévouement sans faille au système multilatéral et au service de l'humanité. En particulier en ces temps difficiles, marqués par des tensions mondiales croissantes et des guerres commerciales. Malgré ces contributions désintéressées, nous restons profondément préoccupés par les contraintes budgétaires auxquelles notre organisation est confrontée et qui entravent son travail et la réalisation de ses objectifs. La volatilité persistante du commerce mondial et les mesures protectionnistes unilatérales, notamment l'adhésion sélective aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, constituent les principaux défis auxquels se heurte le système multilatéral. En outre, le mépris apparent des décisions de l'Assemblée générale des Nations unies par certains membres puissants sape la crédibilité et l'efficacité de l'Organisation des Nations unies. Tous ces défis exigent que nous déployions des efforts collectifs et concertés pour atteindre les objectifs de l'ONU. Madame la Présidente, je tiens à informer cette auguste Assemblée que depuis 2014, le Royaume du Lesotho s'est engagé dans une voie de réforme nationale globale dont l'objectif est de remédier à l'instabilité politique et sécuritaire du passé. Ces réformes, soutenues par nos partenaires internationaux, notamment les Nations Unies, l'Union européenne, le Commonwealth, la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Union africaine, ont abouti à l'adoption du 10e amendement à notre Constitution, une réalisation historique dans notre quête d'une paix et d'une stabilité durable. Sous ma direction, le gouvernement du Lesotho reste déterminé à mobiliser toutes les parties prenantes afin de mener à bien
les derniers volets de ce processus essentiel. Nous reconnaissons que la paix et la sécurité sont les fondements d'un développement inclusif et durable. La réussite de notre programme de réforme témoignera de la puissance de la diplomatie préventive et de sa conformité avec les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. À cet égard, nous appelons nos amis et nos partenaires du monde entier à continuer de soutenir nos efforts de réforme afin que le Lesotho puisse retrouver la place qui lui revient au sein de la communauté des nations. Madame la Présidente, au niveau sous-régional, la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a reconnu une étape importante dans le processus de réforme nationale du Lesotho en retirant officiellement le royaume de la liste des pays sous observation spéciale établie par la Troïka de la SADC. Nous saluons cette décision avec une profonde gratitude et nous réaffirmons notre engagement indéfectible à mener à bien les amendements constitutionnels restants, à savoir les 11e et 12e amendements. Avec le soutien continu de la communauté internationale, nous sommes convaincus que nos efforts collectifs aboutiront à une paix et une stabilité durable, tout en ouvrant la voie à un développement économique inclusif. Madame la Présidente, le thème de cette 80e session, Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, fait profondément écho aux principes fondateurs des Nations Unies. Il reflète également la mission permanente des Nations Unies. Il appelle en outre à une coopération multilatérale renouvelée pour relever les défis mondiaux et pour faire progresser les piliers de la paix, du développement durable et des droits humains. Nous saluons les résultats de la 4e conférence internationale sur le financement du développement et de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement, son littoral. Ces réunions historiques ont offert aux États membres une occasion rare de renouveler leurs engagements à combler le déficit de financement en faveur des pays en développement et à relever les défis particuliers auxquels se heurtent les pays en situation particulière, tels que le Lesotho. Bien que l'aide publique au développement, l'APD, soit malheureusement en déclin, elle demeure une source vitale de financement du développement pour les pays les moins avancés. Sa réduction menace d'éroder les projets engrangés jusqu'à présent. Nous lançons donc un appel pressant aux partenaires de développement pour qu'ils honorent leurs engagements en matière d'APD, protégeant ainsi les nations vulnérables du risque de pauvreté et de sous-développement chronique. Au niveau national, le Lesotho intensifie ses efforts pour mobiliser les ressources nationales en luttant contre les flux financiers illicites et en améliorant l'administration des recettes. Cela passe notamment par l'amélioration de l'efficacité de nos systèmes fiscaux et l'élargissement de l'assiette fiscale grâce à des efforts importants en matière d'industrialisation. Nous nous engageons également sur la voie de la transformation grâce à l'initiative Just Energy Transition, un programme défendu par Sa Majesté le roi Letsi III. Comme nous le savons, le Lesotho est doté d'eau de montagne cristalline, de vents forts et d'un ensoleillement toute l'année, ce qui lui confère un potentiel unique en matière d'énergie hydraulique, éolienne et solaire. Notre objectif, c'est d'exploiter ces ressources pour assurer notre sécurité énergétique nationale et régionale et nous adapter au changement climatique. Ce potentiel en matière d'énergie propre offre également au Lesotho la possibilité d'accueillir des centres de données alimentés de manière durable par des énergies renouvelables et refroidis naturellement par le climat tempéré de nos plateaux. De telles installations permettraient non seulement de faire progresser la transformation numérique de l'Afrique, mais aussi de le faire d'une manière respectueuse de l'environnement
et d'une manière rentable par ailleurs. Le Lesotho est donc ouvert aux investissements et aux partenariats dans la construction de centres de données mondiaux grâce aux énergies renouvelables et aux ressources en eau. Madame la Présidente, la transformation numérique est en train de remodeler notre monde. Et pour les pays en développement comme le Lesotho, la mise en œuvre du pacte numérique mondial n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Afin de garantir la résilience, un développement inclusif, le gouvernement du Lesotho donne la priorité aux investissements dans des infrastructures numériques abordables. Nous donnons également la priorité à la promotion de la culture numérique et à la création d'écosystèmes favorables à l'innovation. Ces efforts visent en particulier à autonomiser les jeunes, les femmes et les communautés rurales. Gardons à l'esprit que le continent africain compte le plus grand nombre de jeunes, dont 70% ont moins de 30 ans. Notre capacité collective à exploiter leur potentiel dans différents secteurs productifs de nos économies reste l'une des solutions les plus viables à nos défis structurels. À cet égard, nous invitons tout le monde à garantir la participation des jeunes à la gouvernance, à l'entrepreneuriat et au processus décisionnel. Madame la Présidente, l'agriculture reste la pierre angulaire de l'activité économique dans les pays les moins avancés sans littoral. Cependant, elle est touchée par les chocs climatiques et pour atténuer ces incidences, il est essentiel d'investir davantage dans l'adaptation et dans la résilience. Nous accueillons chaleureusement la proposition de créer des centres régionaux de recherche agricole dans le cadre du programme d'action d'Awaza pour les PMA, et ce afin d'atténuer les impacts des changements climatiques. Ces centres ont le potentiel de donner accès à des pratiques agricoles durables et à des innovations essentielles pour renforcer la sécurité agricole et réduire la pauvreté. Je suis heureux de réaffirmer l'intérêt du Lesotho pour accueillir un tel centre pour la région africaine. Madame la Présidente, la lutte contre l'urgence climatique mondiale et la dégradation des écosystèmes exigent une action internationale coordonnée. Les phénomènes météorologiques extrêmes, les précipitations irrégulières et les sécheresses menacent les systèmes alimentaires, les ressources en eau et notre stabilité financière. La préservation de la diversité biologique et la gestion durable des ressources naturelles sur terre et en mer sont essentielles à l'adaptation au climat. Bien que ne disposant pas de littoral, le Lesotho reconnaît le rôle essentiel des océans dans le système climatique mondial. Et c'est dans cet esprit que le Lesotho a signé l'accord sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale, l'accord BBNJ, et ce, le 13 juin 2025, lors de la conférence des Nations Unies sur les océans qui s'est tenue en France. Cet acte réaffirme notre conviction que la gestion de la haute mer est une responsabilité partagée par toute l'humanité. Madame la Présidente, une population en bonne santé est le fondement d'une nation résiliente et prospère. Le Lesotho reste déterminé à garantir des soins de santé équitables, accessibles et de qualité pour tous, indépendamment de l'âge, du sexe ou du lieu de résidence. Nous continuons à développer les services de soins de santé primaires en mettant l'accent sur la santé sexuelle et reproductive, la santé maternelle et infantile, les maladies transmissibles telles que le VIH-Sida et la tuberculose, ainsi que le fardeau croissant que représentent les maladies non transmissibles. Le Lesotho reconnaît également que la couverture sanitaire universelle ne peut être réalisée sans s'attaquer aux inégalités entre les genres. Nous restons déterminés à intégrer l'égalité des genres, à renforcer les droits des femmes et à éliminer la violence sexiste. Madame la Présidente, alors que nous célébrons
les 80 ans des Nations Unies, les réformes institutionnelles de l'ONU sont en effet essentielles pour garantir leur pertinence et leur efficacité. 8 décennies après sa création, l'Organisation des Nations Unies doit évoluer pour relever les défis de notre époque. Une réforme du Conseil de sécurité ne doit pas rester une aspiration lointaine éternellement. Nous devons tous déployer des efforts déterminés pour garantir que les négociations bénéficient du soutien nécessaire afin que les injustices historiques du passé soient corrigées. Le Lesotho, à cet égard, réaffirme son soutien à la position commune africaine, communément appelée le consensus d'Elzolwini. Nous saluons également l'initiative ONU 80 du secrétaire général, dont l'objectif est de renforcer l'efficacité de l'organisation. À mesure que cette initiative sera déployée, nous soulignons l'importance d'une représentation équitable au sein du secrétariat en prenant en considération les vulnérabilités des États en développement. Nous sommes convaincus que les États membres seront dûment consultés tout au long de ce processus. Madame le Président, le Lesotho reste attaché au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Un élément central du mandat des Nations Unies. Mais nous sommes profondément préoccupés par les conflits armés qui sévissent actuellement dans le monde et qui constituent une grave menace pour la stabilité mondiale. Nous sommes particulièrement préoccupés par le conflit prolongé à Gaza, qui a causé d'immenses souffrances humaines, en particulier parmi les femmes, les enfants et d'autres groupes vulnérables. Nous saluons les efforts déployés par les États membres pour rechercher la paix dans le conflit au Moyen-Orient et nous appelons à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages restants. Nous appelons par ailleurs à un cessez-le-feu permanent afin d'éviter de nouvelles pertes de vies innocentes. Le règlement des différends internationaux doit se faire par le dialogue, la justice et l'égalité. Le Lesotho continue de plaider en faveur d'une solution à 2 États, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Madame la Présidente, le recours à des mesures coercitives unilatérales par certains États à l'encontre d'autres États demeure une source de préoccupation pour ma délégation. Les conséquences de ces mesures se font également sentir au-delà des frontières des pays visés. Sous ce régime, les peuples du Zimbabwe et de Cuba continuent de souffrir, et ce depuis trop longtemps. Ma délégation renouvelle donc son appel en faveur de la levée inconditionnelle des sanctions unilatérales afin de permettre à ces 2 pays de réaliser le développement. Pour conclure, Madame la Présidente, le Lesotho reste fermement attaché à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Il s'agit pour nous d'un plan directeur pour un développement inclusif et résilient. Grâce à une approche impliquant l'ensemble du gouvernement et de la société, le Lesotho a intégré les ODD dans ses cadres de développement nationaux et nous continuons d'aligner nos politiques sectorielles en conséquence. Le pays a fait preuve de transparence et de responsabilité en soumettant régulièrement des examens nationaux volontaires aux Nations Unies. Cela nous a permis de présenter les progrès accomplis, d'identifier les défis à relever et de réaffirmer notre engagement à ne laisser personne de côté. Le dernier de ces rapports a été présenté en juillet 2025. Le 80e anniversaire des Nations Unies marque une étape importante dans le cheminement collectif de l'humanité vers la paix, le développement et la protection des droits humains. Au cours des 8 dernières décennies, l'organisation a été un phare de la coopération multilatérale, guidant les États membres à travers des moments de triomphe, mais également d'adversité. Alors que nous commémorons cet héritage, nous devons également regarder
vers l'avenir avec une détermination, une volonté renouvelée. L'avenir exige une organisation des Nations Unies plus inclusive, plus réactive et mieux équipée pour relever les nouveaux défis mondiaux, qu'il s'agisse des changements climatiques, de la transformation numérique, de l'augmentation des inégalités ou des tensions géopolitiques. Le prochain chapitre doit être marqué par des actions audacieuses, une solidarité renforcée et un engagement commun à ce qu'il n'y ait aucun laissé pour compte. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre et chef du gouvernement, ministre de la Défense, de la Sécurité et de l'Environnement du Royaume du Lesotho.